Bonjour JT Pop. Aujourd'hui, on peut voir ou revoir dans les salles The Host de Bong Joon-ho. J'espère bien prononcer. Alors, Bong Joon-ho, pour ceux qui ont oublié ou qui sont distraits, c'est le réalisateur qui a eu tous les prix du monde avec le film Parasite. C'est un Coréen. Et il nous avait, avant la sortie de The Host, on avait été impressionné, je parle nous, spectateurs et passionnés de cinéma, par un film qui s'appelait Memory of Murder. Et 2-3 années après, il revient, il nous fout une claque dans la tête avec The Host, un des meilleurs films de monstres jamais réalisés, soyons honnêtes et soyons fous. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Disons-le tout de suite, c'est... on est dans un laboratoire. Un militaire américain, mais savant aussi, demande à un jeune employé de vider un produit toxique dans l'évier. Il n'y en a pas qu'un peu, des produits toxiques, il y en a au moins une vingtaine, et c'est au moins 5 litres à chaque fois. Donc, quelques années après, on est au bord de l'eau. Les gens pique-niquent, les gens mangent. Il y a une famille qui vit, qui travaille là. Ils ont un snack. Il y a un garçon un peu simplé, dirait-on, qui a une fille. Il vit avec son père dans une camionnette. Ce père a 2 autres enfants, un étudiant qui a pas trouvé de travail et une championne alors comment on dit, championne d'arc. Je dois sûrement me tromper, mais il doit avoir un nom pour dire ça, mais je vais complètement oublier. Mais qui a toujours peur de gagner. Et un monstre venu d'on ne sait où va arriver et va massacrer plein de gens et va enlever la petite fille du mec simplet. Ça, c'est le point de départ. Et Bong Joon-ho, après, nous fait ce qu'on appelle un grand 8 cinématographique, puisqu'il va nous proposer plusieurs émotions et on va se laisser embarquer. On va avoir peur à des moments donnés. On va être choqué. On va beaucoup rire. Et on va pleurer. Parce que quand il met du drama, Bong Joon-ho, il le fait pas qu'un peu. Et c'est en fait ça, la force de son cinéma, c'est qu'on passe d'une émotion à une autre, tout en tout le long de l'histoire. Et je vais vous dire, c'est pas simple à faire. Alors pour ça, il a un acteur formidable qui s'appelle Sang Kong-ho, qui vient d'avoir le prix officiel de Cannes avec les bonnes étoiles et qui est apparu dans un film de Park Chan-wook qui s'appelait GSA et qui après était aussi dans Memory of Murder du Bong Joon-ho et qui est peut-être l'équivalent d'un De Niro, je dirais, tellement il est impressionnant, tellement il peut être expressif. Des fois, il joue de manière intérieure et là, il est formidable. C'est du pur divertissement, mais qui dénonce. Il y a des moments très politiques. Il parle de la situation de son pays au temps de la dictature. Il parle d'écologie, le réalisateur, et il parle aussi disons, l'influence néfaste des Américains sur son pays. Donc le film est une charge aussi. Quand on voit le film, on peut penser au cinéma italien des années 70, surtout dans la comédie italienne, dans le fait qu'on passe dans plusieurs émotions différentes sans s'en rendre compte. Et ça marche, et c'est sa force. Et puis surtout, le monstre, qui est une sorte de gélatine dégueulasse, parce que voilà, c'est un mélange de poissons, de plusieurs espèces, et d'une beauté esthétique. Alors beau, non, il est dégueulasse, il est immonde, il fait peur, on voit qu'il est gangréné, il est plein de pustules, de cancer, mais il est beau dans sa conception, dans
la manière d'être fait. Et c'est la société Weta, la société de Peter Jackson qui l'a créé. Donc, s'il passe chez vous, vous allez le voir, et surtout allez le voir en VO, parce que je l'ai découvert dans ces conditions-là. Et la VO, bon, voilà, elle est formidable. Mais alors la VF est une catastrophe. Puisqu'ils ont mis des accents américains aux personnages américains, qui fait moi, c'est d'une laideur absolue, et du coup, on perd en intérêt. Un film à voir absolument.